Il n'a pas fallu longtemps à Élise Lucet pour imposer le ton irrévérencieux de Cash Investigation sur France 2. L'émission d'investigation née en 2012 lève le voile sur le monde merveilleux des affaires, entre les dérives des grandes entreprises, les détournements d'argent public ou encore la manipulation de l'information par la Spin Doctors, conseiller en communication. L'idée de départ, c'était de court-circuiter les campagnes de communication des multinationales, expliquait Élise Lucet dans les colonnes de Télérama à l'occasion du lancement du programme. Il faut redoubler d'ingéniosité pour enrayer ce système de communication et découvrir la vérité qui se cache derrière le discours publicitaire. Des scandales, la journaliste de France Télévisions en a déterré à l'appel depuis 10 ans. En septembre 2017, Cash Investigation décrochait son plus gros carton d'audience lorsqu'Élise Lucet et ses équipes mettaient au jour les conditions de travail et les méthodes de management scandaleuses des géants français Lidl et Free. La journaliste intrépide avait déjà donné un gros coup de pied dans la fourmilière un an plus tôt avec une enquête visant la grande distribution et la parfaite couleur rose du jambon, engageant quelques mois plus tard Erta à proposer ses produits sans nitrite. Les équipes de Cash Investigation ont aussi choqué l'opinion publique en mars 2017 en pointant du doigt la responsabilité de l'Église catholique dans la gestion de certains prêtres accusés d'agression sexuelle, une enquête d'ailleurs saluée par le prix Europa du meilleur programme télévision d'actualité et d'investigation. Ces autres énormes scandales révélés par Cash Investigation après avoir voyagé entre l'Afrique et la Chine pour rencontrer les petites mains employées à fabriquer nos smartphones, Élise Lucet sillonnait les 4 coins du globe en avril 2016 pour lever le voile sur l'affaire des Panama Papers dans un numéro qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. CST enfin l'une des premières enquêtes choc des équipes de Cash Investigation qui avait créé le scandale en juin 2012. La journaliste ruait dans les brancards de l'obsolescence programmée, soit l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement, selon un texte de loi publié ultérieurement. On est cash, on va au bout de nos enquêtes, ça peut en déranger certains mais on n'est jamais trash, explique aujourd'hui Élise Lucet en interview avec 20 minutes.